padre era nel battaglione di Cordobari e ha fatto il resto del Il y a une photo avec papa dedans. Il habitait Fayenza. Donc, il a été dans le groupe de Corbari. Et il a été dans la résistance, enfin là-bas. Je ne l'ai pas connu, je l'ai connu ici. Alors, ils sont venus pour aller au charbonnage. On les a échangés contre du charbon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ils sont venus dans la mine. Et il a été, comme il était footballeur en Italie, il a été repris en première division dans la... Attends, où est-ce que c'était à Recours? Au football club liégeois. Football club liégeois, oui, en première division. Il a joué là, il a été un peu entraîneur, et puis il a joué à Hambourg aussi, mais il était un peu plus vieux quand il a joué à Hambourg, il n'avait plus 20 ans. Et bon, on s'est mariés, on a eu 5 enfants, je dois dire que j'ai eu une vie simple, mais très bonne. J'en souhaite autant à tout le monde. C'est vrai, vraiment. Comme on dit, j'ai eu 5 enfants, on a perdu un, mais on a eu une belle vie. Simple, mais une belle vie. Van der Waal, c'est lui, c'était un ministre qui a échangé du charbon contre les mineurs. Et ils sont venus dans la mine, il y en a qui sont retournés, il y en a 3-4 qui n'ont pas su rester, je comprends. Parce qu'ils descendaient à 300-400 mètres, il y avait des petits... Il passait dans des petits, comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits trous, des petits couloirs, des veines, dans les veines. Il devait ramper, se coucher, ramper. Il y a des fois c'était le contraire, c'était en hauteur. Il y en a deux, trois, une fois qu'il y a eu quelque chose, où il restait. Il y a 2 copains qui ont été tués avec... Comment? Avec le gaz. Le gaz. Il a travaillé dans quelle mine ici? Ici, à Ouiristère. Ah, oui. Toujours là? Toujours là qu'il a travaillé. Il n'a jamais changé de place? Voilà. Jamais. Toujours à Ouiristère il a fait. Un jour, on l'a appelé à Bierzet. Bon. Et là, c'était pour passer une visite médicale. Il y est allé, comme tout le monde. Il y en avait une dizaine qu'on a appelé. Et là, on lui a trouvé quelque chose au cœur. Je sais bien que sa maman, parce qu'elle est venue souvent en Belgique, quand je m'accouchais, elle était toujours là, la nonna, Maria. Et alors, je sais bien qu'elle m'a toujours dit que mon mari, il avait un gros cœur. Bon, mais il a toujours fait du sport, il a toujours fait. Et là, quand il est arrivé, on lui a dit, tu ne peux plus descendre à la mine. Demain, tu dois aller chercher tes vêtements. Et au-dessus, à la surface. Non, fini. Alors le docteur est venu, on l'a déclaré invalide. Alors, on a dit, il faut retourner à la maison, on ne peut plus aller à vélo, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire là. Et il est resté 2 jours assis dans le fauteuil, et il était mal. Et il dit, écoute bien, je préfère faire, comment dirais-je, 2 mois de Lyon, que de faire la chef, parce qu'il a dit non. Il a pris son vélo, il est remonté dessus, il est parti faire une promenade. Et il est tombé sur le docteur. Et le docteur l'a renvoyé directement, et il est revenu. Alors il a dit au docteur, écoutez bien docteur, c'est ma vie qui dit, on me dit que j'ai ci, j'ai là, j'ai toujours fait du football, j'ai fait du vélo. Il dit, moi c'est mon show, ma passion. Eh bien, si on ne me veut plus à la mine, on ne me veut plus, mais moi je continue à aller et venir comme je fais. Et alors, il a travaillé chez Deflore, il a travaillé au GB pour nettoyer, comme nettoyeur, il a été chez Delhaize, il a vendu des choses, il n'a jamais arrêté, je te jure. Il a toujours travaillé, mon mari. Voilà, ma maman, elle a fait 6 mois de prison. Elle a été enfermée par les Allemands pendant 6 mois. En 40, je suis partie, ils sont venus me chercher en 43, au mois de décembre, et je suis revenue au mois de mai. J'ai fait 6 mois. J'ai fait 5 mois et demi à Saint-Léonard, à la prison Saint-Léonard, à Liège, qui est maintenant détruite, et puis 15 jours à la citadelle. On tuait, on l'entendait. On mitraillait.
On mitraillait, ils mettaient les gens 500-600 jours et on tirait tous les matins à 5h30. On les tuait parce que c'était des résistants qui avaient fait beaucoup dans la résistance, sûrement c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ça ne serait pas... C'est des gens qui auront voulu servir le pays, ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont été chercher des armes à droite, à gauche, et on a formé l'armée blanche. Voilà, il y a eu des dénonciations. Alors quand on arrivait, ils arrivaient tôt, hein, ils arrivaient à 4-5 heures du matin pour chercher les gens. Hein, et on avait mis, derrière où c'était la cuisine, chez nous, eh bien on avait mis un Allemand et une mitraillette. Ils croyaient trouver quelqu'un chez nous, mais il n'y avait personne. Et voilà. Et alors, les gens, ben, j'avais 21 ans. J'ai 21 ans au mois de juillet, et un petit peu après, non, on est venu me chercher, j'ai été au mois de décembre, hein, et ce n'était pas la Gestapo, c'était la Feldgendarmerie. C'était les Allemands qui avaient un casque, qui avaient une grosse barre ici, et ici ils avaient deux grosses chiennes. J'avais des jeunes gens comme toi qui étaient des copains. Et eux, ils faisaient partie de l'armée blanche. Je ne savais pas, je te le dis. Et alors, un jour, il y en a un qui vient sonner et me dit « Tu ne veux pas me prêter une mallette? Parce qu'on va chercher du pain du côté de Tongres. » Ils étaient 3. Et alors, je dis « Oui, c'est normal. Hein. Je vais chercher ma mallette et je leur donne une mallette d'école. Hein. Mais dans ma mallette, il y avait mon nom et mon adresse. Mais ça, je n'ai pas pensé à ça, je l'ai donné. Et ils se sont fait arrêter avec des armes. Ils avaient des armes et ils avaient, soi-disant, du pain. Ça, je ne sais pas. Alors, il y a une dame qui est venue chez nous et elle a dit à la concierge, on avait une concierge, Madame Rock, hein, et elle a dit, dites à Mademoiselle Bernard qu'elle se sauve vite, vite, vite. Moi, je rentre. La concierge, elle me dit, il faut que tu te sauves si tu José. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi faire me sauver? Quoi, j'ai rien fait. Bon. Elle dit, non, mais il y a une dame qui est venue, qui a dit que tu devais te sauver le plus vite possible. Je dis, moi, je ne me sauve pas. J'ai rien fait. Je suis avec ma grand-maman. Qu'est-ce que tu veux que je me sauve? Et je reste à la maison. Et vers 4-5 heures du matin, ding, ding, la gendarmerie qui arrive. Il y avait 2, un plus haut, et puis il y avait l'autre qui était sur le toit avec une mitraillette. Bon, moi je ne l'ai pas vu, hein, je l'ai vu à la dernière minute. Et alors il commence à retourner le foyer, à ouvrir les tiroirs. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ils ne répondent pas, hein, ils ne répondent pas. Alors quand ils ont fini, ils vont dans la chambre à coucher, ils ouvrent la garde-robe et ils commencent à prendre, à regarder. Et ils évacuent les vêtements et ils tombent malheureusement sur un album de photos. Et là, sur l'album de photos, j'avais toute notre famille, mais j'avais une photo de 2 de la résistance. Mais quand ils ont vu ça, ils ont refermé le livre. Habillez-vous, vous venez à l'hôtel des 100 000 briques, en Avanté. Hein? Alors, je disais, qu'est-ce que c'est que ça, c'est la carabistouille? Il n'y a rien ici. Et j'ai dit, mais je ne fais partie de rien, je ne fais pas de la politique. Habillez-vous, venez avec nous, mettez quelque chose. J'avais 21 ans, hein. Tu aurais dit une gamine de 15 ans. Je mettais encore des bazazous, on appelait ça des bazazous, c'était des bas blancs, hein, jusque-là. Et je mettais ça. Alors quand les autres ils m'ont vu arriver, ils étaient sur le seuil qui m'attendaient, eh bien ils ont fait... Comme ça, en me voyant, ils croyaient sûrement que j'avais une jeune fille qui était plus âgée. J'avais mon âge, mais seulement, je paraissais beaucoup plus gamine. Et ils m'ont embarqué. Alors quand ils m'ont embarqué là, au boulevard de la non, au boulevard Pierre-Cot, où qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est la musique ou quoi? Le conservatoire. Conservatoire, oui. Eh bien, c'était tout bureau, ils tapent à la machine. Et moi, j'ai demandé un verre d'eau. Ils ne me l'ont jamais donné, hein. Alors je me suis endormie sur la table. Un petit peu après, ils sont venus me chercher. Allez, venez, on va à l'hôtel des 100 000 briques. Où est-ce ça?
Comment, vous ne savez pas? Je dis non. Eh bien, c'est à la prison. Et on m'a embarqué dans une voiture, on m'a conduit à la prison Saint-Léonard. Alors, j'avais une montre et un petit chose, un truc ainsi. On me les a pris, on les a mis dans une boîte, et puis on m'a conduit. Alors, c'était des portes de nature comme ça, hein, et d'une hauteur incroyable. Alors, on m'a déshabillé avec une femme là, et on m'a tâté hein, pour voir si je n'avais rien avec moi. J'avais rien. Et puis on m'a conduit à la cellule 52, au bout du corridor, au rez-de-chaussée. Et il y avait deux autres dames, une de 45 ans et une de 48 ans, et leur mari avait été tué en voulant se sauver. Et je suis restée avec eux, et on avait 3 matelas un sur l'autre, dans le coin, tu avais 3 petites couvertures, le soir on les tirait, et on dormait une à côté de l'autre. Hein. Tu avais une gamelle, c'était pas rigolo, hein. Mais c'était une belle leçon de vie. Hein. Ça, je peux te le garantir. Parce qu'on est jeune, on ne sait rien. Et quand tu te trouves là-dedans, tu réfléchis. Hein. Parce qu'il y en a qui avaient été arrêtés par la Gestapo. Et on les ramenait le soir. On avait fait des interrogatoires. Une fois, hein, on avait une petite table carrée. Et alors, il y a mes copines, hein, on est copains à la fin. Quand tu restes comme ça, elle pleurait. Et je dis, allez, il ne faut pas pleurer, il ne va pas pleurer toute la journée. Hein. Attends, je vais vous faire rire. Je monte sur la table et je commence à faire le sèche. Hein. À ce moment-là, boum, la porte s'ouvre et c'était Moustique, c'est une femme. Elles étaient 2, hein, mais c'était des SS. Et nous autres, on les avait appelés Moustique et Punaise. Dis-lui ici, tu ne sais pas. Hein? Et alors elle avait ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi j'étais sur la table. Ben, je danse pour faire rire mes camarades qui pleurent. Vous direz au commandant. Ah ben, ça va, mais j'avais pas. Hein? Elle le lendemain, en avant, elle arrive toute fière. Allez, au commandant. Et bon, alors je la suis, mais j'avais peur. Et alors, toc toc, entrée, bon, et voilà le commandant. Il me regarde comme ça. C'est vous qui dit? J'ai dit oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dansé sur la table. Pourquoi faire? Pour faire rire mes copines qui pleurent. Je dis, c'est pas rigolo. Eh ben, il avait envie de rire, hein. Il n'osait pas, mais il avait envie de rire. Elle m'a dit, allez, retournez en cellule, c'est beau pour une fois. Je ne l'ai plus fait après, hein, parce que... Il m'a parlé un peu de résistance, c'était comme ici, partout, enfin, ils étaient dans les montagnes. Du côté de Florence, Et ils étaient plusieurs, donc, alors, comment dirais-je, ben, ils étaient contre le régime de Mussolini, c'est un fait, hein. Et son papa aussi, alors son papa, il a toujours travaillé dans une ferme, parce que son papa, c'est, comment dirais-je, ce sont des personnes de l'église qui l'ont pris et ils l'ont mis dans une ferme, mais où il y avait plusieurs enfants. C'était des personnes qui avaient 3-4 enfants et qui l'ont pris. Mais il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Dans la ferme, on te prenait pour porter des 50 kilos, comme il était fort. Non, il n'a pas eu ma belle-mère n'a pas eu une belle vie non plus. Mon papa a été dans la résistance à 16 ans et bon, c'était une évidence pour lui et il est rentré dans la résistance, notamment avec les gens du Parti communiste. Il a fui donc dans la montagne et il est allé rejoindre les résistants, les partisans qui étaient dans la montagne. Là-dessus, il nous a raconté que les fascistes sont venus alors pour arrêter ses parents, parce qu'il était dans la résistance. Donc on a dit que s'il revenait, il serait arrêté. Donc il savait qu'il devait rester dans les montagnes et surtout pas revenir. Donc ça c'est la première étape. Alors ce qu'il nous a raconté aussi, c'est qu'il a été arrêté 2 fois par les Allemands et mis en situation d'être tué. Hein. Il a été vraiment mis en position d'être tué. Et il a eu chaque fois la vie sauve parce qu'à ce moment-là, il y a des avions alliés qui sont passés, des avions anglais.
Et chaque fois, les Allemands couraient dans un sens, les Italiens dans l'autre sens. Et il a eu la vie sauve par 2 fois alors qu'il était mis en joue, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Pour le reste, il parlait très peu parce qu'il nous a expliqué que la résistance, ça a des beaux côtés et des moins beaux côtés. Donc il a vu des gens qui se sont fait tuer, il en a probablement tué lui-même et il préférait ne pas en parler. Alors, comme il était d'Emilia-Romagna, à Faenza, c'était quand même un nœud de résistants et parti communiste. Et donc, il avait beaucoup d'amis qui, après-guerre, alors se sont retrouvés, parce qu'ils étaient jeunes, il avait 16 ans, ils se sont retrouvés alors dans les clubs de football et de cyclisme. Il a toujours beaucoup de camarades, ça c'est vrai. Ben oui, parce qu'ils se sont retrouvés après-guerre, et donc il y avait un lien très très solide. Et donc mon papa, il a fait après sa vie dans le cyclisme avec Fausto Coppi, donc c'était un ami de Coppi, et dans le football. On a des photos avec Coppi, voilà. Et alors après, il a continué avec Felice Gimondi. Coppi, Bertali et encore des autres, voilà. je n'aurais plus dire. Donc il était vraiment très présent dans le milieu sportif. Ouais. Quand je suis allée en prison, j'ai passé le conseil de guerre, mais c'était des juges allemands. Hein, il y avait une croix gammée d'une largeur ainsi qui montait, c'était grand, hein, le palais de justice. Et là, j'ai été défendue par M. Muche, qui était bourgmestre ici à Chèvremont, qui était avocat. Alors, ils m'ont mis 6 mois, et effectivement, alors ils m'ont conduit une fois, les Allemands, ils m'ont conduit à la fabrique nationale, avant de me lâcher, de me laisser en liberté. Ils m'ont conduit à la fabrique nationale, à la FN, à Herstal. On fabrique des armes. On fabrique les armes, oui. Et alors, il y avait des personnes, je ne sais pas, ben, c'était sûrement des prisonnières, elles avaient des gants en caoutchouc jusque-là, et elles trempaient leurs bras, leurs mains dans des bidons comme ça. Et c'était comme de l'huile et ça fumait. Alors elles retiraient la mitraille, je ne sais pas, comme des bâtons, mais en fer, hein, des affaires de... Alors l'Allemand m'a dit, c'était un samedi, on vous lâche, vous commencez lundi à la fabrique nationale. Si vous ne commencez pas, on vient vous chercher. Alors ils m'ont lâché. Je me suis trouvée en pleine campagne à la citadelle que pourtant je connais, mais je ne connaissais plus rien, j'ai été perdue. Et alors il y a un Allemand qui est arrivé. Et il m'a dit, vous prisonnière. J'ai dit, il voyait mon sac, il était marqué 52, à la cellule 52. Alors je dis, je suis libérée, mais je dois retourner à Liège et je dois descendre place Saint-Lambert. Mais je dis, je ne sais pas le chemin. J'étais perdue. Alors, il m'a dit, il a été gentil, il m'a dit, donnez-moi votre sac, je vais le prendre, qui dit, et vous me suivez à 3-4 mètres. Et quand on arrive place Saint-Lambert, je vous rends votre sac. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait mes effets, mais... Et tu penses bien, je courais derrière moi, hein, pour ne pas le perdre. Et arrivé place Saint-Lambert, il s'est arrêté, et il m'a donné mon sac, et il m'a dit bonne chance. Moi je lui ai répondu, et vous aussi. C'est ce que voulez-tu que je lui dise, hein? Alors j'ai attendu le tram qui retournait au Guillemin, comme j'habitais au Guillemin. Et arrivé sur le tram, c'était le tram 4, il y avait 4 Allemands au bout. Et à ce moment-là, il y avait le conducteur, mais il y avait un percepteur avec une petite machine. Il te donnait le billet, tu donnais l'argent. Ça ne disait plus comme maintenant. Alors, j'avais pas d'argent. Mais le percepteur, il a vu mon sac avec le numéro 52. Il a bien vu que je venais sûrement de la prison. Alors, il aurait bien voulu me donner un ticket, mais il me fait signe qu'il y avait des Allemands dans le fond du trolley. Je n'avais pas trop beau, du tram. Et il y a un monsieur qui s'est levé avec sa femme, et il a dit, je vais vous payer votre billet. Je dis, je n'ai rien, mais vous me donnez l'adresse, je vous le renverrai. Non, ça va comme ça. Et il a payé mon ticket. Je suis arrivée à la gare des Guillemins,
J'ai couru jusque chez moi et j'ai vu ma grand-mère. C'était le plus beau jour de ma vie.